Je vous dis bien content qu'il m'ont invité dans ce restaurant-là, quand je te présente deux menus qui tout le Mauricien apprécie. Ouais, il est capable d'un menu chinois, mais maintenant il vient un menu mauricien en général. Et beaucoup Mauriciens maintenant pour apprécier que ce menu-là, il vient un menu national. Okay? Mais vous connaissez, nous avons un principe, c'est que nous pensons au mauricianisme. Nous pensons que finalement, tout le monde a une culture sur camarade. Et surtout, moi, je prends ce principe du président de la République qui dit cause interculturalisme. C'est-à-dire que nous visons entre nous nous connaissons camarades et nous apprécions nos camarades et dans le pire qui ça, dans l'unité mauricienne, nous construire la nation mauricienne. C'est ça qui nous l'avenir. Il n'y a pas d'autres. Vous connaissez quand Waldéo, dans pratique quand Waldéo, surtout moi, je fais mon étude d'Éo, et puis quand vous venez de Mauricienne, la France, ou n'importe qui côté, mais vous entendez une cause créole. Vous dites ça, vraiment, un Mauricien ça. Right? Mais simplement quand le ville Maurice un peu, mais nous séparer, mais seulement dans l'ensemble, nous trouvons que tout le monde, Mauriciens qui sont déo, maintenant, ils ont une autre façon de voir les choses. C'est-à-dire, nous prônons le mauricianisme. Ou bien connaît que la communauté chinoise, presque tout pendant le venu depuis Béchène, et je t'amène notre culture, je t'amène notre tradition. Right? Eh bien, par exemple, nous, dans la société Chan, right? Eh bien, nous célébrons la fête des morts, c'est-à-dire 2 fois par an, nous vénérons les ancêtres. C'est-à-dire, on appelle la fête des morts, Tsichang, on appelle Tsichang. Mais nous obligons à réunir nous par membres de chaque là pour manger. Et puis ça va manger que vous trouvez là, puis ça même nous manger. Puis la différence du tout, par exemple, de trouver, par exemple, Pachamke. Pachamke, moi, je connais ça depuis l'enfance, moi. Vous voyez, l'enfance dans le sens que, par exemple, nous, à l'époque, pas de poule vendue, pas vendu poule, mais nous nourrissons poule. Nous nourrissons poule. Mais mon maman, toujours, prévoir que, quand on fait ça venir, il y a tout un petit poule. Après, il fait lire au même arrêt. Ça, c'est une tradition que nous gardons et qui maintenant nous propagons à travers tout le Mauricien. Parce que dans chaque plat, vous trouvez que nous faisons, parce que besoin un menu incontournable dans la table. Aussi, après, il y a fait bien facile de faire. Mais c'est bon, tout le monde dit, mais comment il y a de faire ça? Mais maintenant, à travers MBC, nous connaissons, nous avons gagné cette occasion-là pour qu'on tout une recette de différentes communautés. On a besoin de faire ressortir que tous ces menus chinois-là, ils sont dans un seul endroit, qui s'appelle Messienne, parce que la majorité de Chinois ne sont pas d'accord. Parce que ça veut dire qu'ils ont juste mangé à Aka, ils ont mangé cantonais aussi. Mais ce qui prévaloir à Maurice, c'est par exemple Minboui, aussi ça, c'est la Seine. Right? Mais maintenant, vous pouvez dire qui Mauricien qui n'a pas connu faire Minboui à Maurice, right? Mais nous-mêmes, maintenant, quand on a fait Minboui dans plein de verte, nous gagnons bon Minboui. Vous comprenez? Maintenant, ça c'est une façon de voir les choses, c'est que Mauricien dans son ensemble, il a adopté, il prend toute qualité de menu qu'il pensait bon pour lui. Right? Par exemple, moi dans mon case, beaucoup de faire un biryani. Ça, évidemment, beaucoup de faire. Mon maman qui fait un masala, curry. Mon maman, nous avons un curry la case. Right? Ça veut dire que depuis enfants, nous habitués vivre dans cette culture, dans ce bain de cuisine qui embrasse toutes les communautés. On vient un Kalia, nous connaissons faire. On vient de Rougaï, nous connaissons faire. Ce que vous pensez, vous nommez, nous faire. Right? Mais maintenant, ce que nous avons apprécié aussi, c'est que toutes les communautés peuvent prendre par le menu qu'ils ont pensé, Mauricien content.
Par exemple, mes frères, ils viennent incontournable. Wantan, ils viennent incontournable. Right? Pachamke, pour le bruit là, c'est une bonne affaire hein, en passant, qui fait parce que sans nous connaître, on peut faire, hein, faire quelque chose qui est bon pour la santé. Ne pas mettre de l'huile, de bouillie, d'un mari. C'est pas de l'huile ça. Et la plupart nous prend des recettes que vous trouvez maintenant, bain marais. Et il y a beaucoup de gens qui bain marais qui ça peut prendre. Mais nous pas qu'à casser toutes les affaires parce que nous sommes ouverts. Nous prenons tout ce qui est bon, nous regardons comment on dit, bouillani. Bon qu'on fait. Vous comprenez, on est habitué à ça. Une masse à la poule, ah ben, vous commencez tous les doigts. Ben, dis comme ça. Bonjour à tous nos téléspectateurs. Aujourd'hui, on a le plaisir de présenter deux plats. Le premier plat, c'est poulet vapeur, en chinois appelé pachamke. Et le deuxième plat, c'est poisson aigre doux, en chinois on appelle poisson liuson. Maintenant, je invite mon papa. Mon papa, c'est lui-même qui est chef. Et en fait, c'est une longue histoire. Il a commencé depuis en Chine, il vient de Maurice, il tient la boutique, mon grand-père tient la restauration, mon tonton aussi tient ensemble de restauration. Et après, il est ici de restauration. Et c'est comme ça qu'il a commencé. Maintenant, pour le premier plat, qui est le poulet vapeur, aussi connu sous le nom de pachamke. Nous présentons les ingrédients qui nous ont servi. Premier d'abord, bien sûr, nous avons le poulet cuisse. Le café avec poulet entier aussi. Mais aujourd'hui, nous servons cuisse. Et nous avons gingembre émincé. Nous avons queue d'oignon, sel. Et bien sûr, quand nous vous servons de sauce soja comme accompagnement, c'est optionnel si nous avons envie un peu plus de goût. Et bien sûr, le gingembre haché. Maintenant, nous commençons par le marinade. Un peu de sel au commencement. Et maintenant, un peu de gingembre. Et maintenant, nous mettons de l'eau bouillie. Nous finissons de mettre de l'eau bouillie. Maintenant, nous pouvons mettre le poulet à la vapeur. Et maintenant, nous vous laissons le poulet cuire à la vapeur pendant une vingtaine de minutes. Alors, ce qu'on va constater, c'est une recette très facile à préparer, que de faire à la maison. Et une question au milieu des autres, comment vous remarquer, nous servons un gingembre émincé. Mais au lieu de nous servir un gingembre paste, parce que émincé, je peux en faire plus bon. Une autre question que j'ai envie d'ajouter, c'est que, comment vous remarquer, mon papa, il préfère mettre à la vapeur. Mais si je suis allé en Chine, je peux remarquer aussi qu'il y a une place que je prépare, les autres mettent bouillie dans de l'eau. Mais nous préférons aller à la vapeur parce que ce goût est plus bon, il est plus naturel. Et quand nous bouillons dans de l'eau, ce goût perd un peu dans de l'eau. Un autre culture que nous avons amené encore depuis en Chine, c'est qu'au lieu de nous cuire avec la cuisse, jusqu'à faire les entiers aussi, et que nous servons pour nous faire service. Alors, comme beaucoup de Chinois qui viennent à Maurice au début, beaucoup ont commencé par la boutique chinoise et nous aussi pareil. Mon papa et mon grand-père, ils commencent par la boutique chinoise. Et ce n'est qu'après les années 90 que nous rentrons dans la restauration. Que mon grand-père, mon tonton et mon papa, nous rentrent ensemble dans un nouvel restaurant. Et que Larry Arsenal, Roy Fong. Et c'est après qu'il a nous progressé jusqu'à ici. Voilà, nous pouvons parer après une vingtaine de minutes et maintenant nous pouvons désoster. Alors, ce qu'on a constaté, nous commençons par tirer gros les os là avant. Après, petit à petit, nous couplons jusqu'à désoster complètement.
Et finalement, nous pouvons couper en diagonale. Voilà, un petit peu encore. Voilà. Ça aussi, les bons qu'ils ont constaté aussi, pas nécessairement des osselets, mais pour nous, pour restaurant, les mieux, nous des osselets. Les plus faciles pour les clients aussi manger, oui. Voilà. Maintenant, nous coupons en diagonale et nous mettons dans une plat, oui. Et maintenant que nous pouvons finir de découper, maintenant nous pouvons faire les toppings. Voilà. D'abord le gingembre écrasé et que d'oignons. Et ça aussi, quand vous constatez, il y a ce soja que vous êtes capable d'accompagner avec ça. Ou bien, une autre façon, c'est de accompagner avec moutarde ou bien avec l'ail frit. Alors, maintenant, nous allons procéder au deuxième plat, qui est le poisson Lewison, aussi connu sous le nom de poisson aigre doux. Alors, pour cette recette, nous avons bien sûr du poisson, viande rouge, et pour le marinade, nous avons du sel et la poudre cange. Et pour la sauce, nous avons concombre, pomme d'amour, piment, ananas, et bien sûr, de la sauce aigre doux. Et maintenant, nous commençons à mariner le poisson. Alors, nous commençons par, bien sûr, du sel. Un peu de sel, ouais, mariner bien parce que c'est très important, c'est ça qui définit le goût. Et la poudre cange pour le croustillant. Et les bons constater aussi que là, nous prenons un poisson entier, mais je suis capable de prendre un poisson filet aussi, que je coupe plus petit. Oui, voilà, mariner bien. Un petit peu encore, oui. Et maintenant que nous marinons prêt, nous allons deep fry dans un bain d'huile et pendant une quinzaine, vingtaine de minutes. Voilà, nous passons une prêt et maintenant nous allons préparer la sauce à goudou. Alors, d'abord, un petit d'huile de caraïbe, ananas, pomme d'amour, piment, concombre. Voilà, nous fricasser un petit peu. Voilà, il faut casser ce qu'il fait bien. Un petit peu encore. Maintenant, nous sauce à goudou. Alors, ce qu'on a constaté, nous ferons le gros du fait, le gaz pression, et maintenant nous la sauce est prête. Et maintenant nous pourrons faire le toppings sur le poisson. Voilà, nos deux recettes sont prêtes et comme on est capable de constater, il est très facile à préparer. Et moi, j'invite tout à préparer à la maison. Et un autre chose que j'ai envie d'ajouter, c'est pour le poisson à goudou. Je suis capable d'ajouter un peu de vermicelle sur le poisson. Parce que normalement, il y a très bien avec. Voilà.
Voilà. Nos prochaines recettes, c'est une fouille en crevettes. Et comme vous tout connaissez, c'est une recette très facile, très populaire à Maurice, que toute communauté est capable de manger. Il est aussi très populaire dans un dîner familial chinois, tout ça, nouvel an chinois, ou d'autres fonctions aussi. Pour cette recette-là, nous pouvons vous servir bien sûr crevettes, champignons, queue d'oignon, bambou, et oignons et carottes. Et bien sûr, œufs aussi. Alors, maintenant, nous commençons par frire nos légumes. Voilà. Les champignons, les oignons, bambou chaud, queue d'oignon et carottes. Ok. Voilà. Et il est bien important qu'il n'est pas trop huilé aussi et pas trop sec aussi. Un peu de sel. Ouais, voilà. Maintenant, on va faire nos crevettes. C'est très important de noter aussi que Banjoumou qui est allergique aux crevettes, du café à poulet aussi, ou bien n'importe quelle viande, ou bien Banjoumou qui va manger la chair, du café seulement avec légumes et œufs. Voilà. Je laisse le crevette frire pendant quelques minutes. Et voilà, comme vous avez constaté, il y a une cuisson très rapide. Du pain. Voilà, on mélange tout ensemble. On bat le disais. Et il est bien important aussi de noter que le dosage d'œufs est environ 350 g de crevettes pour 7 œufs. Voilà. Voilà, nous faisons un crevette in prêt. Et ça, je suis capable d'accompagner avec du pain, du riz ou bien mine. Et je suis capable de prendre comme un breakfast, lunch ou bien dîner aussi. L'expérience que je vais partager avec vous, c'est quand je suis en Chine. Comment je connais, la Chine est bien grand. Il est bien grand et chaque endroit, c'est différent, un peu différente culture, un peu différent manger. Surtout dans le nord, je mange bien épicé, bien piment. Dans le sud, nous mangeons moins épicé, moins fort comme ça. Et aussi en Chine, il est bon à noter que chaque endroit, c'est différent manger aussi, différents saveurs, différents ingrédients. Tout dépend de l'ingrédient de sa région là. Et comme nous connaissons, les Chinois, nous comptons tout à fait frais. Qu'il y ait légumes, qu'il y ait viande,
tout qui c'est frais. Et aussi, durée, comment se constater, à Maurice, nous préparons plus le rice cooker. Mais en Chine, il y a préparé à la vapeur, il y a préparé de bambou. Et même texture, là, est différente. Comme à Maurice, nous comptons manger un peu plus mou. Là-bas, il y a un peu un mix, pas trop mou, pas trop dur. Et il y en a qui se font encore, qui m'ont remarqué en Chine, c'est. Vous connaissez, ils ont fait beaucoup de handmade noodles. À Maurice, nous, c'est tout industriel, c'est machine qui prépare. Mais là-bas, non. Là-bas, il y a beaucoup d'endroits que ils ont fait des mines en place. Et nous avons les frais. Et les plus beaux aussi, c'est un goût différent. Enfin, c'est une bonne expérience à essayer. Comment on trouver? Avant, je fais un plat poisson agodou. Maintenant, on va faire un plat végétarien avec agodou même. C'est théokon agodou, au fait. Donc, pour ce plat-là, nous pouvons servir théokon, concombre, carottes, piment, pomme d'amour, ananas. Nous vous servir aussi de la sauce agodou. Piment là, il est optionnel. Ceux qui ne mangent pas piment, pas manger épicé, ils ont un problème de digestion, tout ça, pour faire éviter. Je vais servir les autres ingrédients. Pour ce plat-là aussi, je vais servir les autres ingrédients aussi, comme rave, ou bien sancote. Pour nous aussi, les Chinois, nous bien contents de manger un plat végétarien. Nous mangeons beaucoup de légumes. Et c'est aussi un plat très apprécié par beaucoup de Chinois. Et comme je connais, nous les Chinois aussi, nous aussi nous code carême. Enfin, peut-être beaucoup d'entre vous particuliers, mais premier jour nouvel an chinois, nous mangeons juste veg normalement. Et 15e jour aussi de nouvel an chinois. Sans plus tarder, allez, nous commençons notre cuisson. Nous commençons par frire notre théokon. Nous ajoutons un petit peu la poudre de cange pour lui donner ce feeling croquant là. Comme vous avez remarqué, quand il fait des friture, dans la cuisine chinoise, nous mettons gros du fait comme ça il devient plus crame, plus croquant. Et les bons qui notent aussi qu'en Chine, nous servons beaucoup de théokon dans beaucoup de plats. Nous avons servi dans les autres saveurs aussi. Comme aujourd'hui, nous faisons agodou. Des fois, nous avons fait en black beans avec légumes. Nous avons sauté avec légumes. Nous avons servi dans mine frère aussi, dans le plat veg surtout. Dans mine frère, dans mifun frère ou salfun frère. Comme vous avez remarqué, nous faisons étape par étape pour gagner un plus bon saveur. Là, nous éliminons un peu l'excès de l'huile. Et vu que nous théokon est fini prêt, maintenant nous mélangeons les ingrédients. Concombre, voilà, carottes, pomme d'amour, piment et ananas. Et quand on dit encore, piment là, c'est optionnel. Même si on ne pas manger pimenté, je peux éviter. Voilà, on mélange tout. On mélange tout, nous pouvons laisser frire un petit peu. Et maintenant, on mélange la sauce agodou. Et sauce agodou là aussi, je peux préparer aussi à la maison. Pour ça, agodou là, je peux servir purée de tomate, sucre, vinaigre, de l'eau et la poudre de cange. Voilà, nous théokon agodou est prêt. Et sur ce, on arrive à la fin de l'émission. Et pour nous, c'était un très grand plaisir de partager ces deux recettes avec vous. Et on espère vous revoir plus tard.